Salut loser, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose ici, vous n'êtes que toléré. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats du 25 avril 2025. On commence avec Your Evil Past, tome 11 de Takashi Sano. C'est une série terminée au Japon en 14 volumes. J'ai débuté cette série il y a peu de temps sous votre impulsion et je suis à jour. C'était sorti la semaine dernière, mais mon libraire ne l'avait plus parce que une personne avait dû prendre son exemplaire unique avant moi. Ça nous raconte l'histoire d'un lycéen qui présente une amnésie de 6 mois. Il a été retrouvé ligoté dans une barque. Il vit sa vie de lycéen et un jour, des gens ressurgissent de son passé et lui font comprendre qu'il était le pire des sadiques, des tortionnaires, des violeurs, de tout ce que vous voulez. Alors qu'il n'était que collégien. Donc c'était un peu difficile à avaler, mais pourtant, des bribes de son passé lui reviennent, et puis beaucoup de gens corroborent, notamment d'anciennes victimes. La série avait une belle évolution, et à partir du tome, je dirais à partir de la moitié de la série, à partir du tome 7 à peu près, mais corrigez-moi si je me trompe, nous vivons une ellipse d'une dizaine d'années. Et donc, le personnage n'a maintenant plus 16 ans, mais 26 ans à peu près. Et le focus est fait sur famille, une famille de 3 enfants dont la mère est décédée. Et je sais plus, en tout cas, ils n'ont plus de parents, quoi. Il y avait un beau-père tortionnaire, mais bon, il est plus là. La mère est plus là. Bref, il y a le grand frère, la sœur qui a à peu près le même âge que lui, et la petite sœur. Et Yusuke, parce que c'est son nom, je crois. Yusuke va intégrer cette famille d'une certaine manière, sans velléité particulièrement néfaste, juste comme ça, on ne sait pas trop pourquoi. Mais là, alors, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? Je ne sais pas. L'auteur développe une histoire, enfin des crimes assez sordides, et nous a révélé qu'en fait, attention spoiler, le coupable est l'inspecteur de police en charge du dossier de Yusuke. Donc en fait, c'est lui-même un tueur en série. Donc étonnant revirement de situation. Alors je ne sais plus si on l'apprend dans le tome 10 ou dans le tome 9, mais on l'a appris assez récemment. Et voilà, je ne sais pas où va ce manga. En tout cas, la lecture est plutôt plaisante, donc je vous remercie. On poursuit avec les tomes 26, 27, 28 et 29 de My Hero Academia, de Kohei Horikoshi. Alors My Hero Academia, vous savez que c'est mon challenge du moment. Je suis au tome 18. Et je dois dire que c'est une très belle surprise. Je suis très content de lire My Hero Academia. On ne s'ennuie que rarement. Tiens, le tome 26, c'est plutôt épais. On ne s'ennuie que rarement. Pourquoi est-il aussi épais? Ah oui, d'accord. On est sur du 12 chapitres, alors qu'en général, c'est plutôt 9, voire 10. Et il avait vraiment envie de le fournir, celui-là. Donc My Hero Academia, ça nous narre l'histoire d'un monde dans lequel 80% des gens présentent un alter, une sorte de super pouvoir qui fait d'eux des super-héros, à l'instar de la capacité d'étendre ses membres de Monsieur Fantastique, du pouvoir de l'araignée de Spider-Man. Bref, on peut faire tous les comics Marvel et autres. Les X-Men, beaucoup aussi. D'ailleurs, l'auteur ne se cache absolument pas être un grand fan de l'univers Marvel, des super-héros. C'est assez plaisant. Alors, je dirais pas que je retrouve quand même la touch Marvel. D'ailleurs, je suis en plein dans Ultimate Spider-Man, chapitre 21. On ne retrouve pas la touche Marvel, mais voilà, ça reste un manga quand même. Mais le fait qu'ils aient ses alters, ses pouvoirs, rend le truc assez sympa. L'histoire se penche sur un lycée, tout simplement, un lycée qui va former des lycéens à devenir des super-héros, parce que dans cette société, les gens ont des pouvoirs, mais tout le monde ne souhaite pas devenir un super-héros. Donc certains ont un pouvoir un peu merdique, d'autres ont des pouvoirs intéressants, mais ne les développent pas
plus que ça, ne savent pas très bien s'en servir. Mais eux, leur but, au contraire, c'est de les développer au maximum. Euh, L'histoire est centrée sur une classe de seconde A, donc c'est censé être les meilleurs, les 20 meilleurs élèves de seconde. Voilà. Et là, on est sur un. Alors, moi, là où j'en suis, on est sur l'arc des 8 préceptes, donc les Yakuza, qui se sont plus ou moins alliés avec l'alliance des super vilains. Et j'aime bien, je trouve que la narration est relativement fluide. On a rarement des temps morts. Quand un combat se termine, on repart sur un combat. Là, moi, je termine l'arc des Yakuza, des 8 préceptes, puisque l'auteur le dit en fait dans le tome. C'est le dernier tome sur l'arc. Mais nul doute qu'il saura réembrayer derrière assez vite. Il y a peu de tomes qui m'ont saoulé. Donc franchement, belle découverte, beau shonen. On peut pas dire ça de tous les shonen, mais celui-là est vraiment plaisant à lire. Voilà. On continue avec le manga imposé de la semaine par mon libraire. Bon, c'est pas forcément redondant, mais ce coup-ci, il m'a dit prends ça. Avec sa jaquette exclusive aux éditions Crunchyroll. Putain, j'ai du mal avec cet éditeur. Crunchyroll. Wild Strawberry, plus communément appelée la fraise sauvage. Édition donc collector. Alors, qu'est-ce qu'elle a de collector? Ah oui, c'est qu'on a la vraie jaquette là. Et voilà. Donc, en fait, non, c'est pas une édition collector. C'est une jaquette exclusive au premier tirage. C'est de Hire Yonemoto et je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Il y a 36 ans, j'avais un an. Il y a 36 ans, une épaisse végétation a brusquement envahi Tokyo, donnant naissance à des fleurs parasites mortelles appelées Jinka. Ces fleurs monstrueuses contaminent les êtres humains grâce à leur pollen, puis se nourrissent d'eux avant de fleurir, condamnant alors leur hôte. Dites-moi en commentaire si ça vous rappelle pas quelque chose, ça, des fleurs parasites qui parasitaient les corps humains. Je parle pas du manga Parasite, hein, mais ça me parle ça. Au cœur de la capitale nippone, devenue un enfer végétal, deux orphelins, Kingo et Kayano, tentent de survivre jour après jour, mais leur quotidien bascule lorsque la force funéraire florale, la 3F bien sûr, dont la mission est d'éradiquer les Jinka, découvre que Kayano est porteuse d'un de ces redoutables parasites. Pour Kingo, qui a juré de remuer ciel et terre pour que sa sœur adoptive redevienne humaine, un terrible combat commence. Ah oui, ça doit être elle. D'accord, voyons le dessin. Tiens. Il n'y a pas une petite touche Obata là? On dirait un petit peu du Obata style. Vous savez, l'auteur de Death Note entre autres. Enfin, le dessinateur. Ouais. Hikaru no Go. Bon, de toute façon, j'ai tout de lui. All You Need Is Kill. Platinum End. Bakuman. Bref. Dragon, je sais plus quoi là. Hop! On verra quand j'aurai le temps de le lire. On embraye avec le tome 6 de Onigoroshi aux éditions Meian de Masamichi Kawabe. Alors ça c'est une tuerie, ça c'est génial. Alors la compréhension de la trame est parfois un peu alambiquée, mais si on fait l'effort de parfois revenir en arrière sur quelques pages, c'est vraiment bien. C'est une sorte de road movie, enfin de road story. C'est très 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 énervé. C'est l'histoire d'un gars, bah, c'est lui en fait. Enfin ça c'est son âme si vous voulez, mais en fait c'est lui. Alors comment il s'appelle le gars? Shinjo? Non. Shuei Sakata. C'est qui Shinjo alors? Ah c'est la ville. Oui. Donc Shuei Sakata, c'était une espèce de yakuza anti-yakuza un peu en marge, qui s'en est pris à différents clans. Il mettait des coups de hache. Très très balèze le gars. Et un jour, il s'est fait choper chez lui avec sa femme et sa fille par 5 mecs masqués qui ont tué sa femme, sa fille et lui-même. Donc sa femme, sa fille, dans l'ordre, puis lui-même, sauf que lui, en fait, ils l'ont foiré, donc il est allé en prison. Mais il était en état plus ou moins végétatif. Mais à sa sortie de prison, il est sorti de cet état de torpeur et
Il est sorti pour se venger. Et c'est très 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 vénère. Il y a pas mal de personnages qui ont été introduits depuis le début. Je ne vais pas trop vous spoiler, mais vous avez certaines personnes avec des fonctions assez importantes dans les 5 masques. Parce que oui, on les découvre très très vite. Et puis on découvre d'autres choses intéressantes au fil des tomes. Donc là, on arrive au tome 6 et c'est déjà très intéressant. Je me demande si c'est pas en 13, 12, 13 tomes peut-être au Japon. Il y a même une série, un film ou une série sur ce manga. La lutte frontale a enfin débuté entre Shinjo et le groupe Shomon. Ouais, Shinjo, c'est la ville, parce que tout se passe dans la même ville en fait. L'entrée en scène des forces spéciales d'intervention envenime le combat, faisant de la ville l'épicentre d'une guerre totale. Ouais, genre faudrait goûter à la véritable souffrance. Non, non, non. Non mais vraiment, c'est très énervé, c'est très furieux. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce titre. Ouais, vous avez l'intervention de plusieurs personnages annexes. Enfin, il est pas toujours tout seul, le gars. Mais... Enfin, c'est vraiment super. Alors, de Kuzuke Ono aux éditions Big Kana, Big Kana, La Voix du Tablier, tome 14. Alors ça, c'est un manga parodique sur un yakuza au foyer, qui s'occupe de son foyer, parce que sa femme travaille. Et il n'est pas seul, en fait. Il y a plein d'autres yakuza qui s'occupent de leur foyer. Alors ça donne, vous vous doutez, le nombre de scènes, de scènes drôlatiques, j'ai envie de dire, que ça peut donner. Voilà, c'est un manga humoristique avec des chapitres très courts. Alors je suis pas du tout à jour, je dois être à la moitié de la série, là. Alors je dis des chapitres très courts, mais en fait, ils font 16 pages. C'est pas si court. Ça se lit très 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 vite. C'est des, c'est des scénettes. C'est pas nul, hein, mais c'est pas non plus incroyable. Voilà. Ça se lit bien, mais je pense que si j'ai bloqué sur la lecture depuis un moment, c'est que bon, on avait un peu fait le tour du sujet. Il est où? Il est où? Ouais. J'ai lu jusqu'au 8, donc je dois lire à partir du 9 maintenant. Mais ça se suit pas vraiment. Enfin, parfois vous avez une histoire et plus tard une autre histoire avec deux personnages identiques, donc ils se souviennent de ce qui s'est passé la fois d'avant. Mais honnêtement, voilà, il y a des gimmicks. Sa femme, elle est otaku, enfin, elle travaille, mais elle est fan d'un truc, de police, machin. Enfin, donc parfois ça revient dans le récit, mais un peu comme les BD franco-belges, vous voyez, on retrouve des éléments, mais ça se suit pas vraiment. Donc c'est sympathique, mais sans plus. Un manga que j'adore, j'en parle tout le temps. Dan Dadan de Yokinobu Tatsu. Ça, c'est super. Je pense que c'est le shonen du moment pour moi, en tout cas. Bon, cette histoire, vous savez, hein. Entre la nana qui croit aux extraterrestres mais pas aux esprits, ou plutôt l'inverse, qui croit aux esprits mais pas aux extraterrestres, et le geek qui croit aux extraterrestres mais pas aux esprits, et qui se confrontent l'un l'autre à la croyance, à la non-croyance finalement sous l'impulsion de l'autre, qui vont devenir super amis. Se développera toute une bande autour de la grand-mère de la nana qui est une grande voyante, une grande médium. Dans ce volume, ils sont dans une sorte de Jumanji en fait. Alors je sais plus comment ça s'appelle. Et ah bah il y a carrément une histoire de jeu de cartes là. Ah bah, c'est génial ça. J'adore qu'il y a des cartes. Un petit peu à l'instar du tome des tomes 16, 17 de Hunter x Hunter aussi, hein. Enfin, ça avait commencé même avant, mais sur Great Island. Donc, ouais, ça a l'air de se finir quand même cette partie où ils sont dans l'espèce de Jumanji et ils doivent s'en sortir. Voilà. Donc là, en fait, ils vont réussir, à mon avis, à recruter un nouveau personnage. C'est à la fois drôle, il y a de l'action, c'est bien dessiné, c'est intéressant. Enfin, j'adore ce manga. Non, non, vraiment, ça se lit super bien, c'est top, Dan Dan. Alors, aux éditions Akata Loser, chronique d'un magazine légendaire, le troisième et dernier volume, Koji Yokimoto. Alors, une revue légendaire est sur le point de voir le jour. Avril 1967, la série
le hors-série Action de la revue Manga Story rencontre un franc succès auprès d'un Japon de plus en plus bouleversé par les mœurs de sa nouvelle génération. Fumito Bunjin Shimizu, son rédacteur en chef, n'a alors qu'une idée en tête, profiter de cet élan positif pour lancer le tout premier magazine de story manga destiné à la génération Seinen Manga Action. Heureusement, sa petite équipe de passionnés peut compter sur le renfort de 3 nouvelles recrues prêtes à se retrousser les manches pour donner naissance à un magazine révolutionnaire. Voilà, ça permet de voir la création du magazine Manga Action. Voilà. Je n'ai pas encore débuté cette œuvre. Je ne peux pas en parler. Ah, c'est déjà la fin. Parce que oui, il me reste 3 volumes, mais c'est 3 volumes de la même série. Donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3 d'une histoire en 3 volumes. Donc c'est une histoire directement terminée aux éditions Luna. Je crois que ça s'appelle aussi Clair de Lune, Luna, non? En tout cas, ça s'appelle Luna. C'est Takeki Ryusei de Tetsuo Hara. Je n'avais jamais entendu parler de cette série. Mais comme j'aime bien Tetsuo Hara, eh bien j'achète tout ce qu'il fait, sauf tout ce qui ressort chez... alors qui est-ce qui a les droits maintenant? Parce qu'avant c'était chez Akata, chez Azuka, pardon. Donc Azuka c'est devenu Kazé, c'est peut-être Crunchyroll, ouais. Ouais, c'est Crunchyroll. Ouais. Bon, en tout cas, eux, ils nous ressortent des one-shots, ça je prends pas. Mais les séries jamais éditées comme celle-ci ou celle qu'on a eu avant, pareil aux éditions Luna, alors je crois que c'était Clair de Lune, mais à mon avis c'est le même éditeur. Donc ça je prends. Alors, l'impitoyable Ryusei, à l'âge de 16 ans, Ryusei Katou est devenu chef d'un groupe de Bozozoku, ces motards loupards qui s'adonnent à une conduite dangereuse en faisant un maximum de bruit dans la région de Tokyo. Un jour, il disparaît sans laisser d'adresse. Depuis, son successeur s'est associé à des yakuza pour vendre de la drogue. Aujourd'hui, le groupe est corrompu par l'argent sale de ce trafic. Ryusei réapparaît au bout de 2 ans et n'a qu'un souhait, vivre en paix avec sa sœur, son unique famille, mais il ne peut pas accepter que le chaos se soit installé dans son groupe. Donc c'est un manga de Bozozoku. Donc ça plaira à notre ami Léon Brando, dont j'aime bien la chaîne, allez la voir, qui lit essentiellement du Furio. Alors c'est marrant de voir Hara sur un manga probablement d'époque contemporaine, parce que Hokuto no Ken, ça se passe clairement dans un futur post-apocalyptique, et Soten no Ken, l'après-quel, ça se passe dans la Chine des années 30. Donc, comment s'appelle son... Keiji, ça se passe dans le Japon du 15e siècle, je dirais. Ikusa no Ko aussi. D'ailleurs, Mangetsu, quand est-ce que vous terminez la série, hein? Voilà, mais on avait de mémoire pas de manga vraiment de notre époque, quoi, je dirais de la fin du XXe siècle, parce que clairement ça a été écrit dans les années 90. Ouais, ça a été écrit en 95. Voilà, voilà. Mais c'est bien qu'il commence à nous sortir. Voilà, ça fait Intrépide l'autre titre. Ouais, c'était chez Luna aussi. En 9 volumes. Voilà. Bon, eux, ils font pas les choses à moitié, hein. Ils nous sortaient 2 volumes. Ils nous y sortaient 2 par 2 les volumes. Donc 9 volumes, et là, ils nous ont sorti 3 d'un coup. Donc vous avez les 3 volumes pour le prix de 3, mais pour le temps de 1. Et c'est du 7 Balos 95, donc du 8 Balos. Et c'est marrant, on retrouve vraiment la police de Kamen Teacher. Voilà, pour le clin d'œil. Voilà. Il n'y avait que ça aujourd'hui. Malheureusement, j'aurais aimé vous montrer le tome 12 de Spawn, puisque je viens tout juste de terminer le tome 11 et que le tome 12 devait arriver, mais il n'est pas arrivé. Ça m'apprendra à ne pas le prendre sur Amazon. Non, mes libraires, je vous aime. Mais en tout cas, je ne pourrai le récupérer que la semaine prochaine, sauf que je ne sais même pas si je pourrai le récupérer la semaine prochaine. Par avance, je vous présente mes excuses la semaine prochaine. Il n'y aura pas de vidéo. Pourquoi ? Parce que c'est l'anniversaire de mon fils et que ma sœur nous invite à Disneyland Paris pendant le pont du 1er, 2, 3, 4 mai. Donc je ne serai pas là
le 2 mai, je ne pourrai même pas acheter mes mangas, mais de toute façon, j'ai vu, je n'ai qu'un seul titre la semaine prochaine. Donc ça attendra le 9 mai. Sachez que j'ai décidé de faire tous les ponts cette année, j'aime bien, quand c'est des vendredis quand même, voilà, c'est cool. Donc le 9 mai, je pourrais même faire la vidéo plus tôt, je pense. Voilà. Et on verra tout ce que je prendrai comme titre. Voilà, voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.